Bonjour à tous. Alors, le premier texte est tiré d'un site d'information qui s'appelle agoravox.fr, alors que le deuxième texte est tiré d'un autre site d'information qui s'appelle queljob.com. Malheureusement, l'auteur du premier texte n'est pas spécifié, mais l'auteur du deuxième texte s'appelle Sébastien Hervier et l'article a été publié le 17 décembre 2007. La thématique abordée par les dossiers sont les études littéraires et les difficultés liées au moment de chercher un travail. Et il y a aussi une très intéressante comparaison entre les idées, les opinions des personnes, c'est-à-dire les étudiants, le professeur, les parents, la société en général en ce qui concerne les études littéraires et les études scientifiques. Je voudrais vous proposer une brève présentation du dossier avant de commencer ma exposé. Donc, la première chose que nous pouvons lire dans le premier texte est que les étudiants qui ont fait des études littéraires ont beaucoup de difficultés en ce qui concerne la recherche d'un emploi, une fois bien sûr qu'ils ont terminé les études. Malgré cela, il faut considérer que près de la moitié des étudiants inscrits aujourd'hui à l'université, ils suivent des cursus de ce type, c'est-à-dire ils font des études littéraires. Dans le premier texte, il y a aussi une chose très intéressante, c'est-à-dire la description des caractéristiques qui sont aujourd'hui très recherchées, très appréciées par les employeurs. On parle bien sûr des caractéristiques des littéraires. La première caractéristique recherchée est la pluridisciplinarité des littéraires. En effet, aujourd'hui, nous pouvons voir des littéraires travailler dans des grandes sociétés ou de grandes entreprises, surtout à l'étranger. En effet, c'est assez normal de voir des littéraires qui peuvent aujourd'hui accéder à des postes des chargés de mission, par exemple, ou audit dans le milieu de l'assurance ou de la banque. Donc, dans le premier texte, il y a aussi un espoir que ça puisse se passer en France aussi. Malheureusement, il faut aussi préciser que le secteur littéraire est très loin d'être sur un pied d'égalité avec les écoles de commerce. Donc, les étudiants, les diplômés qui ont fait des études littéraires doivent travailler dur pour rivaliser avec les camarades qui ont fait, au contraire, des études scientifiques. Il y a aussi d'autres caractéristiques des littéraires qu'il faut considérer. La deuxième caractéristique est la rigueur. Et la troisième caractéristique est la capacité des littéraires à mobiliser le savoir dans différentes domaines, différents secteurs, surtout de contextes très concrets et réels. Dans le deuxième texte, nous pouvons lire que le secteur littéraire est bien souvent présenté comme la dernière chance pour ceux qui n'ont pu accéder à le secteur scientifique. Donc, il y a beaucoup de discrimination. Le secteur littéraire est aussi considéré le secteur réservé pour les artistes, les poètes, les romantiques en général. Donc, en considérant toutes ces informations, il y a beaucoup de personnes qui voudraient transformer le secteur littéraire. Ils voudront voir un changement et ils voudraient transformer ces secteurs dans un secteur plus d'élite. Je crois que la situation décrite dans les dossiers est très réelle. En effet, aujourd'hui, les études scientifiques sont considérées comme je disais avant, par les étudiants, les professeurs, les parents, la société en général. Les études scientifiques sont considérées comme une carte gagnante, alors que les études littéraires sont considérées une
piège élégant. Moi, je suis italienne, je suis professeure de langue et littérature italien et je travaille dans un lycée. Donc, je voudrais partager avec vous mon expérience. Je peux dire que dans les lycées italiens en général, les niveaux d'études est plus ou moins les mêmes, selon la section qu'on y se trouve. C'est-à-dire que tous les lycées italiens offrent la même éducation. D'ailleurs, nous pouvons dire que en Italie, les écoles techniques, les écoles professionnelles sont très souvent discriminées. De toute façon, je peux dire aussi que malheureusement, nous pouvons assister à la situation que je viens de décrire, la situation aussi décrite dans le dossier. Je disais, cette situation est très très normale en Italie dans le contexte universitaire. C'est-à-dire que la littérature, les langues étrangères sont réservées selon les idées modernes de la société italienne. Elles sont réservées pour le rêveur. Au contraire, ingénierie, économie, etc. sont pour ceux qui vont améliorer en quelque sorte le monde, la société moderne. Je crois qu'il y a des idées très corrompues par la façon moderne de vivre. La première idée, que je crois que ce n'est pas réel et vrai, est la croyance commune que les étudiants veulent faire des études littéraires par manque de motivation. Et je crois que ça, ce n'est pas vrai. Pas du tout. Parce que je travaille avec les jeunes et je vois qu'ils veulent, ils décident de faire des études littéraires. Donc, je crois que c'est très important de respecter les idées, les opinions des jeunes. Donc, ces premières idées, ce n'est pas vrai, à mon avis. Une deuxième idée est que les étudiants préfèrent faire des études scientifiques pour se donner toutes les chances de réussite, toutes les chances possibles pour trouver un travail une fois qu'ils terminent les études. Et je crois que ça, ce n'est pas vrai parce que les jeunes sont plus libres que les adultes. Donc, bien sûr, l'influence de la famille, c'est très important, mais dans la société moderne, surtout en Europe, en Italie, en Espagne, en France aussi, bien sûr, je crois que les jeunes sont très libres d'exprimer les idées et les opinions qu'ils ont. À mon avis, c'est très important d'avoir aussi une vision très concrète du monde de métier et bien sûr de la réalité en général. Mais je pense que c'est extrêmement fondamental respecter les passions, les goûts, les idées, les opinions de chaque personne, surtout les idées, les opinions, les passions des jeunes parce qu'ils représentent notre futur, la société future. Et donc, nous pouvons dire qu'il faut faire quelque chose pour changer ces idées qui, à mon avis, sont pas correctes. Donc, il faut changer les idées. Je crois donc que c'est nécessaire un changement d'idées. Parce que, comme je disais avant, il est très important de respecter, il est très important de discuter. Une chose fondamentale est que les parents, la famille, le professeur aussi parlent. Nous devons discuter avec les jeunes et les aider à choisir ce qu'ils préfèrent faire. C'est-à-dire, il faut les respecter beaucoup. Pour terminer, je voudrais aussi dire une dernière chose, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas oublier que si les scientifiques et les personnes qui viennent du monde scientifique permettent
de nombreuses avancées dans différents secteurs, dans l'ingénierie, dans l'économie, etc. Il faut aussi considérer qu'en même temps, les intellectuels, donc toutes les personnes qui ont fait des études littéraires, sont aussi les personnes qui construisent et font évoluer en quelque sorte notre société. Donc, les secteurs scientifiques et en même temps les secteurs littéraires ne peuvent pas être considérés de façon... nous ne pouvons pas les considérer de façon séparée. Ils doivent travailler ensemble pour nous donner un futur meilleur. J'ai terminé ma exposé. Merci beaucoup.